Le plan complexe il appartient à un repère orthonormé, donc OA, OB. Alpha appartient à 0 plus sur 2 ouvert. Gamma, cercle de centre B de rayon A. À tout point M différent de B d'affixe Z, on associe le point M' d'affixe Z' différent de A, tel que Z' égale Z bar moins I sur Z bar plus I. Et on a appelé ici donc que f de M est égal à M'. Donc l'application donc f transforme M en M'. M d'affixe Z, M' d'affixe Z'. Première question. Montrer que f n'admet pas de point invariant. Donc la définition est M invariant par f équivaut à dire que f de M égale à M. Ça, c'est la définition d'un point invariant. Mais f de M égale à M', donc M' égale à M. M' d'affixe Z', donc, et M d'affixe Z, donc Z' égale à Z, équivaut à dire que Z bar moins I sur Z bar plus I égale à Z. Je développe Z bar plus IZ égale Z bar moins I. Équivaut à dire que Z bar plus IZ moins Z bar plus I égale à 0. Et dans ces conditions, je dois remplacer Z par X plus YI. Donc, Z bar, c'est X carré plus Y carré, c'est module de Z au carré, plus I fois X plus YI, moins Z bar, X moins YI, plus I égale à 0, avec Z égale X plus YI. Équivaut à dire que, donc je mets donc la partie réelle, je détermine la partie réelle et la partie imaginaire de ce nombre complexe. Donc X carré plus Y carré fait partie de la partie réelle. I fois YI aussi, puisque c'est YI carré, donc c'est moins Y. Et là c'est moins X plus I facteur. I facteur donc X, moins plus, donc YI donc plus Y, plus 1, égale à 0. Nombre complexe égale à 0, partie réelle égale à 0 et partie imaginaire égale à 0. X carré plus Y carré moins X moins Y est égal à 0 et X plus Y plus 1 égale à 0. Équivaut à dire que X carré plus Y carré égale X plus Y et là X plus Y égale à moins 1. Donc on obtient X carré plus Y carré est égal à moins 1. X carré plus Y carré est égal à moins 1, ce qui est impossible. Donc, impossible, et par la suite, f n'avait pas de point invariant. Donc, f n'admet pas de point invariant. Deuxième question. Soit l'équation E, Z carré moins I, EI alpha, 2 moins EI alpha, 2 moins EI alpha, Z, plus EI alpha moins 1, égale à 0. Résultat de E, on obtient Z0, la solution imaginaire pure. Et Z1, la deuxième solution. Donc, delta égale I fois 2 moins I alpha au carré. Moins 4AC, moins 4 fois EI alpha moins 1 égale. I au carré moins 1, donc moins 2. Donc, je développe avant, donc moins. 2 au carré, donc 4, moins 2AB, moins 2 fois 2, moins 4 EI alpha.
plus EI alpha au carré, plus EI 2 alpha, moins 4 EI alpha, plus 4. Moins 4 plus 4, 0. Moins 4 EI alpha, moins 4 EI alpha, 0. Il ne reste que moins EI 2 alpha. Moins EI 2 alpha. Moins c'est I au carré, EI 2 alpha, c'est EI alpha au carré. Donc, petit delta égale I EI alpha. Donc, les solutions sont Z' et Z seconde. Z' égale à moins B', moins B plutôt. Donc, I fois 2 moins EI alpha, plus petit delta, plus I EI alpha égale 2I sur 2A plutôt, sur 2. 2I sur 2, ça me donne I, donc I, moins I EI alpha plus EI alpha 0, donc égale I. Et cette solution, c'est Z0, puisque la solution imaginaire pure est notée Z0. Donc l'autre c'est Z1, obligatoirement c'est Z1. Donc c'est I fois 2 moins EI alpha, moins I EI alpha sur 2, égale 2I, donc là c'est 2I sur 2 c'est I, moins I EI alpha, moins I alpha, moins 2I EI alpha sur 2, donc moins I EI alpha. Donc voici la deuxième solution Z1. Donc S dans C égale I moins I EI alpha, et alpha appartient à 0 depuis ouvert. Dans la même question, écrire Z1 sous forme exponentielle. Donc Z1, c'est cette solution. Donc Z1, c'est I moins I EI alpha. I moins I EI alpha. Donc Z1, toujours on est donc dans la question deuxièmement, c'est petit a, toujours petit a. Donc Z1 égale I moins U moins I EI alpha. I facteur 1 moins EI alpha, qui est égal à I facteur 1, c'est tout simplement EI 0, moins EI alpha, qui est égal à I EI, la somme sur 2, 0 plus alpha sur 2, alpha sur 2. Facteur, donc je vais diviser donc, par EI alpha sur 2, donc c'est 0 moins alpha sur 2, EI moins alpha sur 2, moins EI, alpha moins alpha sur 2, alpha sur 2. Et là c'est formule de l'air. Donc I, EI alpha sur 2, 2I sinus moins alpha sur 2, qui est égal I fois I carré. Donc, moins EI alpha sur 2. Et là, sinus moins x égale moins sinus x. Donc, c'est moins 2 sinus fois moins 2 sinus alpha sur 2. Qui est égal donc, moins plus, donc 2 sinus alpha sur 2, EI alpha sur 2. Et puisque alpha entre 0 et pi, 0 de pi. Donc, alpha sur 2 entre 0 et pi, et entre 0 et pi, c'est 0 pi, donc le sinus est positif. Chaque angle entre 0 et pi, son sinus est positif. Donc, sinus alpha sur 2 est positif, strictement, donc Z1, la forme exponentielle donc est 2 sinus alpha sur 2, EI alpha sur 2, puisqu'on a bien vérifié que 2 sinus alpha sur 2 positif. Le module donc doit être positif. Deuxièmement, B. Déterminer l'ensemble des points M1 d'un fixe Z1 quand alpha décrit 0 pi. Donc Z1 c'est égal à I moins I EI alpha.
et qui vont dire que Z1 moins I égale, moins I c'est EI moins pi sur 2. On doit l'écrire sous forme exponentielle. EI alpha. Et qui va dire que Z moins I égale EI moins pi sur 2 plus alpha ou encore alpha moins pi sur 2. Passons donc au module et argument. Et qui va dire que module de Z1 moins I égale à 1, argument de Z1 moins I congru alpha moins pi sur 2, modulo de pi. Et qui va dire que module de Z1 moins I, on a donc le plan complexe est rapporté au repère orthonormé au A au B. Donc A de coordonnées 1, 0, donc d'affixe 1. B de coordonnées 0, 1, donc d'affixe I. Donc ça c'est B. Donc c'est B M1 égale à 1. Et là, U BM1, l'argument donc c'est un angle, donc U BM1 congru à alpha moins pi sur 2 modulo de pi. Donc ça me donne M1 donc, est un point de gamma, puisque gamma, cercle de centre B d'horaire 1, et là, alpha décrit ou varie dans 0 pi, 0 pi ouvert en 0 et pi. Donc, varie dans 0 pi. Donc, le cercle gamma donc, de centre B, voici donc le cercle donc, de centre B. Donc, ça c'est le point B de coordonnées 0, 1. Et ça, le point A. Donc, O et A. Donc, là aussi, donc, θ alpha n'est pas quelconque. Donc, M1 ne décrit pas dans tout le cercle gamma. Pour cela, je détermine les deux extrémités de alpha. Lorsque alpha est égal à 0, Z1 égale E est 0, 1, donc, voilà Z1, donc U0, 1, donc I moins I, donc 0. Donc le point M1 égale le point O. Lorsque alpha est égal à pi, Z1 égale E et pi, c'est moins 1. Moins 1 fois moins I, c'est I. I plus I, 2I. Donc c'est 2I. Le point M1 égale à un point C, par exemple, de coordonnées 0, 2, puisque d'affixe 2I. C'est le point O et voici le point C. Donc, c'est là l'ensemble des points M1 est soit l'arc OC, soit l'arc CO. Pour déterminer ça, je dois aller à la forme algébrique. Donc, Z1 égale à I moins I alpha égale à I moins I cosinus alpha plus I sinus alpha égale à I moins I cosinus alpha, moins I fois I, moins I carré, plus donc sinus alpha, qui est égal sinus alpha plus I facteur 1 moins cosinus alpha. Mais alpha appartient à, varie dans 0 pi, donc sinus alpha est toujours positif, strictement positif. Donc les abscisses de ce point M1 sont strictement positifs. Donc, les abscisses négatives, on doit les supprimer de cet ensemble. Donc, les abscisses négatifs, donc, c'est toute cette partie. Donc, l'ensemble est l'arc orienté, donc OC, privé de O et C, puisque l'intervalle est ouvert en 0 et pi. Donc, M1 décrit l'arc orienté OC, privé de O et C, et cet arc se trouve dans le cercle gamma de centre B de rayon A, donc du cercle gamma. Passons à la troisième question maintenant, donc.
Troisième question. Montrez que pour tout point M distant de B, on a A''Bm égale à 2. A''Bm égale à 2. Et l'angle BM A'' congrue à BM A'' congrue à moins que sur 2 modulo de pi. Remarquons ici donc qu'on a l'angle BM A'', c'est tout simplement l'argument de Z' moins ZA sur Z moins ZB. C'est-à-dire l'argument de Z' moins 1 sur Z moins I, puisque B est fixe I. Donc, je vais déterminer, évaluer le rapport donc Z' moins 1 sur Z moins I. Donc, Z' moins 1 sur Z moins I égale Z' c'est Z bar donc Z' moins 1 sur Z moins I égale Z' c'est Z bar moins I sur Z bar plus I moins 1. Le tout sur Z moins I. Même dénominateur donc Z bar moins I moins Z bar moins I. Le tout sur. Là, c'est A sur B sur C. A sur B fois C. Donc, c'est Z moins I fois Z bar plus I. Qui est égal à Z bar moins Z bar 0, moins I, moins I, moins 2I. Moins 2I sur Z moins I. Z bar plus I, c'est encore Z moins I, le tout bar. Et là, j'obtiens la formule grand Z bar, c'est module de Z au carré. Donc, qui est égal donc à moins 2I sur module de Z moins I au carré. On sait la formule, donc Z bar égale à Z bar égale à module de Z carré. Donc, je vais donc passer au module argument de ce rapport des nombres complexes. Donc, module de Z' moins 1 sur Z moins I égale module 2 moins 2I sur module 2 Z moins I au carré. Puisque Z' moins 1 sur Z moins I égale moins 2I sur Z moins I au carré. Donc, module de Z' moins 1 sur Z moins I, c'est module de moins 2I sur Z moins I au carré. Ou encore donc, module de Z' moins 1, c'est module de Z' moins 1 sur module de Z moins I égale module de moins 2I sur module de Z moins I au carré. Ou encore donc, module de Z' moins 1, c'est la distance A'. Puisque 1' d'affixe Z', 1 d'affixe A, plutôt 1 affixe de A. Sur Z moins I, c'est la distance BM, puisque M d'affixe Z et B d'affixe I égale. Le module, c'est un nombre qui est strictement positif, donc le module reste le même. Donc, module de moins 2I, c'est 2. Et là, il reste le module de Z moins I, le tout au carré. Ou encore donc, B'M', plutôt A'M', là c'est A'M' sur Bn égale 2 sur Z moins I, c'est la distance A, c'est la distance Bm au carré, puisque au carré. Simplification par Bn, non nul, donc A'M' égale à 2 sur Bn. Donc, je ramène donc Bm avec A'M', ça devient donc Bm fois A'M' égale à 2. Voici donc Bm A'M' est égal à 2. Et je vais passer donc à l'argument pour déterminer cet angle. Donc, l'argument, toujours donc je reviens
à cette même égalité qui est donc module de z' moins i sur z moins i égale module de moins 2i sur z moins i au carré. Donc, module 2, plutôt moins 2i sur module de z moins i au carré. Donc, l'argument de z' moins 1 sur z moins i congru à argument 2 moins 2i sur z moins i module au carré, modulo de pi. Mais argument de z' moins 1 sur z moins i, c'est l'angle BN à n', congru à argument de moins 2i, le rapport des nombres complexes devient la différence des arguments. Donc c'est argument de moins 2i moins argument de z moins i modulo carré, modulo de pi. Donc l'angle BN à n' congru à, mais argument de moins 2i c'est moins pi sur 2. Moins 2 c'est imaginaire négatif. Z moins i au carré, c'est un réel qui est strictement positif, donc l'argument 0. 0. Donc, tout réel positif, l'angle est nul. Donc, chaque point, donc l'angle est toujours nul. Donc, tout point dans l'abscisse est positif. Donc, l'angle c'est nul, c'est 0. Donc, l'argument c'est 0. Donc, l'angle BN à n' congru à moins pi sur 2 modulo de pi. Voici donc pour l'angle donc BN à n'. On déduit l'image de gamma par f. Donc c'est la question, dans la même question. Donc si m un point quelconque de gamma, c'est-à-dire donc Bn est égal à 1. Mais lorsque Bn est égal à 1, An' devient égal à 2. An' égal à 2. Donc, M', qui est quelconque, appartient au cercle de centre A de rayon 2. Donc, l'image de gamma est tout simplement le cercle de centre A de rayon 2. Quatrième question. La quatrième question, donc l'équation dans E, l'équation E dans C, z bar moins i sur z bar plus i au cube égale 1 sur racine de 2 moins 1 plus i. Petit a, montrer que si z est solution de E, alors z est réel. Quand on dit z solution de E, donc z vérifie. Donc z bar moins i sur z bar plus i au cube égale 1 sur racine de 2 moins 1 plus i. Je vais passer au module, donc module de z bar moins i sur z bar plus i au cube. Le tout en module égale module 2, 1 sur racine de 2 fois moins 1 plus i. Équivaut à dire que module de z bar moins i sur z bar plus i, le tout au cube. Module de z puissance n, c'est module de z de tout puissance n, égale 1 sur racine de 2 fois module de moins 1 plus i. Ou encore donc, module de z bar moins i sur z bar plus i, donc je sépare les modules, donc avant z bar plus i au cube égale module de moins 1 plus i, c'est racine de 2. 1 sur racine de 2 fois racine de 2 qui est égal à
Mais z bar moins i, c'est z bar plus i en module, c'est un réel qui est strictement positif. Donc, si donc un réel strictement positif, x au cube égale à 1, donc x égale à 1. Donc, ça devient donc z bar moins i sur z bar plus i est égal à 1. Donc, j'obtiens module de z bar moins i sur module de z bar plus i égale à 1. Donc, module de z bar moins i égale module de z bar plus i. Égalité entre modules, donc je passe au carré pour retrouver la formule z bar égale module de z carré. Donc, z bar moins i égale z bar plus i au carré au carré. Donc, j'ai passé au carré pour pouvoir utiliser la formule module de z carré égale z bar. Donc, ça devient donc z bar moins i fois z bar moins i le tout bas égale z bar plus i fois z bar plus i le tout bas. Ou encore donc z bar moins i fois z bar bar c'est z moins i bar plus i égale z bar plus i fois z bar bar c'est z moins i. Ou encore donc, je développe, donc z bar plus iz bar moins iz égale z bar moins iz bar plus iz. Ou encore, z bar donc 0, donc iz bar moins plus iz bar, donc c'est donc iz, donc je vais ramener donc iz bar moins iz là, donc j'obtiens iz plus iz, c'est 2 iz. Et là c'est moins iz bar et moins iz bar, moins 2i z bar égale à 0. J'ai 2i en facteur, donc 2i facteur, donc z moins z bar égale à 0. Mais 2i non nul, donc z moins z bar égale à 0. Z moins z bar égale à 0, donc z égale z bar. Et ça, la définition d'un nombre complexe réel. Donc z est réel. Petit b. Petit b, donc, montrer que z égale e alpha équivaut à z moins cotangente. Z égale e alpha équivaut à dire que z égale moins cotangente alpha sur 2, moins cotangente alpha sur 2 tout simplement. Plutôt z' égale e alpha équivaut à z égale à moins cotangente alpha sur 2. Donc, z' égale à e alpha équivaut à dire que z' c'est z bar moins i sur z bar plus i égale à e alpha. Puisque je veux terminer dans z, je développe. Donc, z bar e alpha plus i e alpha égale z bar moins i. Équivaut à dire que z bar en facteur, e alpha moins 1 égale moins i e alpha moins i. Équivaut à dire que z bar égale moins i facteur e alpha plus 1 sur e alpha moins 1. Équivaut à dire que z bar égale moins i facteur e alpha plus e 0. Et là, c'est e alpha moins e 0. Équivaut à dire que z bar égale moins i
EI, la somme sur 2, alpha plus 0 sur 2, alpha sur 2, facteur. EI, alpha moins alpha sur 2, alpha sur 2, plus EI, 0 moins alpha sur 2, moins alpha sur 2. Puisque EI alpha sur 2 est au dénominateur, puisqu'il est en facteur. Donc, au dénominateur, la même chose. EI alpha sur 2 facteur. Donc, alpha moins alpha sur 2, alpha sur 2, 0 moins alpha sur 2, moins alpha sur 2. Équivaut à dire que z bar égale EI alpha sur 2, EI alpha sur 2, simplification, donc moins I, et la formule de l'air, c'est 2 cosinus alpha sur 2. 2 cosinus alpha sur 2 sur formule de l'air là, 2i sinus alpha sur 2. 2i sinus alpha sur 2. Équivaut à dire que z bar égale moins 2i simplification, donc moins i, plutôt moins, cosinus sur sinus, c'est cotangente. Cotangente alpha sur 2. Mais moins cotangente alpha sur 2, c'est pareil, donc z égale à z bar. Donc z aussi, moins cotangente alpha sur 2. Dans la même question, donc résoudre alors E. Donc pour la résolution de l'équation E, on a donc z bar. L'équation E, c'est donc z bar moins i sur z bar plus i égale 1 sur racine de 2 moins 1 plus i. Équivaut à dire que, là c'est au cube. Là c'est z'. Z' au cube égale moins 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2 i. Équivaut à dire que z' au cube égale. Mais moins 1 sur racine de 2, c'est le cosinus de 3 pi sur 4. Cosinus 3 pi sur 4 plus i sinus 3 pi sur 4. Équivaut à dire que z' au cube égale EI 3 pi sur 4. Équivaut à dire que z'k donc égale EI. J'applique la formule, donc équation z puissance n égale EI donc θ. Donc ça devient θ plus 2kπ sur n. Et là n égale à 3. Donc 3 pi sur 4 plus 2kπ sur n, mais n égale à 3. Et k appartient à l'ensemble donc 0, 1, 2, puisque la formule c'est 0, 1 jusqu'à n-1. Équivaut à dire que z'k égale EI. 3 simplification, donc pi sur 4 plus 2kπ sur 3. Et k appartient à 0, 1, 2. Équivaut à dire que, mais voyons là, en passant de z' à z, en passant de z' à z, donc de z'k à zk, EI θ, EI alpha devient moins cotangente alpha sur 2. Donc cette EI alpha devient moins cotangente alpha sur 2. Pi sur 4 sur 2, c'est pi sur 8. 2kπ sur 3 sur 2, c'est kπ sur 3. Et k appartient à l'ensemble 0, 1, 2. Donc je répète, donc j'ai utilisé là cette équivalence qui est z' égale EI alpha, z' égale EI alpha, z moins cotangente alpha sur 2. Z' devient z et EI alpha devient moins cotangente alpha sur 2, c'est-à-dire pi sur 8 plus kπ sur 3. Et k toujours appartient à 0, 1, 2. Donc l'ensemble des solutions sont S dans C est égal moins cotangente pi sur 8 plus kπ sur 3 et k appartient à l'ensemble 0, 1, 2. Voici donc les solutions de cette équation.